On débute nos rencontres du jour. On est en compagnie du député de Chicoutimi-Le-Fjord, M. Denis Lemieux. Bienvenue à l'émission. Hey, Ça va bonjour. bien ce matin? Hey, ça va vraiment bien, puis toi? Ça va très bien. Écoutez, je voulais faire un petit bilan de la première année, mais avant, on ne peut pas passer à côté du dossier de l'actualité du jour. On parle bien sûr du bois d'œuvre, l'entente qui se termine entre le Canada et les États-Unis. Comment on se positionne là-dedans? Là? Qu'est-ce qui va arriver d'après vous? En fait, ce que le gouvernement a fait, c'est qu'il a négocié avec tous les partenaires canadiens et les partenaires américains. Là, aujourd'hui, c'est la dernière journée Oui. de l'entente. Oui. Par contre, ce qui est important d'expliquer aux gens, c'est que les négociations continuent, puis ils vont continuer tout le long des négociations. Puis c'est important de comprendre les prochaines étapes. Les prochaines étapes, c'est que ce qu'on s'attend, c'est que les Américains vont déposer une pétition auprès de l'industrie américaine. Mm-hmm. Puis cette pétition-là va être vérifiée par les dirigeants américains. Il va y avoir une enquête de fait au Canada. Puis après cette enquête-là, on s'attend aux alentours de la fin décembre, il va y avoir une décision de prix par les Américains. Donc, OK. d'ici à la fin de décembre, tout continue comme hier. OK. Donc, même si l'entente prend fin, Exactement. elle va s'étirer jusqu'à la nouvelle entente. Il n'est pas minuit moins une, comme on dirait. Oui, c'est bon. Fait que Bon. ça va négocier encore jusqu'à Noël. Moi, je n'ai pas d'espoir qu'on va en arriver à une entente. Oui. Si on n'arrive pas à une entente, le gouvernement a déjà préparé avec l'industrie canadienne sa position. Parce que, comme vous le savez, ça va être le 5e conflit qu'on va vivre avec les Américains. Puis nous, dans la région plus particulièrement, parce que dans l'ensemble du Canada, les enjeux diffèrent beaucoup de l'Ouest à l'Ontario, les Maritimes, mais plus particulièrement pour le Québec puis pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ici, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, nous, avec la CIFQ puis avec Produits forestiers résolus, qui sont les organismes qui chapeautent les industries de la région, ces gens-là, eux autres, ont informé le gouvernement qu'il y avait une position de libre-échange. En fait, nous, ce qu'on voudrait dans la région, c'est de maintenir le libre-échange avec les Américains comme c'est prévu dans l'accord de l'ALENA. OK. Donc, c'est vers cette piste-là que la région va se diriger. J'ai eu la chance, vendredi dernier, de rencontrer les représentants syndicaux puis les élus de la région du Lac-Saint-Jean. Oui. Puis on a eu une belle échange. D'ailleurs, ces gens-là m'ont remis une lettre avec une signature de plusieurs centaines d'employés qui m'ont demandé de remettre à la ministre Freeland pour dire à la ministre Freeland, les gens de la région, on vous appuie dans vos négociations, continuez comme ça. On sait que vous êtes avec nous. Fait que ça, je suis fier la semaine prochaine de remettre ça à la ministre du Commerce international, Mme Freeland. Puis ce qu'il y a eu comme discussion aussi avec l'industrie forestière au Saguenay-Lac-Saint-Jean, je vais dire, on devrait profiter de cette situation-là. Là, c'est sûr que dans les prochaines semaines, les prochains mois, on va entendre toutes sortes de fin du monde. Oui, parce que l'industrie tombe à terre. ça Le inquiète beaucoup les gens, Saguenay-Lac-Saint-Jean va farmer. Ça, je comprends cette inquiétude-là. Cette inquiétude-là est légitime. Mais moi, ce que j'ai dit à l'industrie, j'ai dit on devrait profiter de cette situation-là avec nos partenaires, avec le gouvernement du Québec, avec les municipalités, pour avoir une vision du futur. Parce que moi, vous le savez, depuis un an que je parle de biocarburant, Oui. de biogaz, ben moi, je pense que là, la fenêtre est tout grande ouverte pour profiter de cette situation-là, pour développer une nouvelle économie avec nos forêts. Puis c'est le message que je lance. C'est que moi, je suis optimiste. Moi, je vois ça du côté positif. Une chance qu'il y en a un dans la gang, parce que du monde qui vont le voir du côté négatif, il va en avoir Ah, plein. il y en a. Mais moi, il faut le regarder du côté positif. Puis les gens du Lac-Saint-Jean ont pris une initiative incroyable. En fait, ce qu'ils sont en train de mettre en ligne, ça va être le logo, là, c'est cultiver nos forêts pour la planète 2016. Nous sommes la forêt. En fait, ce que les autres veulent mettre de l'avant, ils veulent profiter, dans le temps qu'on va avoir toute l'attention sur nous autres, là, au lieu de se plaindre, on va dire à quel point l'industrie forestière est bonne au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On va dire à quel point le bois est important pour la protection de l'environnement. On va parler des avantages de faire des 2x4 pour capter du CO2. Au lieu d'avoir un discours négatif, les gens du lac ont dit non, attends un peu. On va se battre, ça c'est sûr. Oui. Ça ne sera pas facile, on le sait. Mais on va y aller du côté positif. Puis ça, c'est tout à l'honneur des gens du Lac-Saint-Jean. Puis moi, dans ma circonscription, l'industrie forestière est très limitée. Chez nous, on a la coopérative Ferland-Boileau, puis le Moulin-Sy Lignarex. J'ai rencontré ces gens-là hier. On a fait un portrait précis de la situation. Ils m'ont expliqué quel pourcentage du bois qui était exporté aux États-Unis, qui est une faible portion de la production. Puis la principale partie de la production est écoulée ici sur le marché canadien. OK. Fait qu'eux, ils vont surveiller ça de très près parce que personne ne sait qu'est-ce que ça va être l'impact de la décision qui va être prise par le commerce américain.
Mais historiquement, ce qu'on sait, c'est qu'à toutes les fois que les Américains prennent des positions de taxes ou de quotas, il y a toujours une hausse du prix du bois sur le marché américain. OK. Donc, le grand perdant, encore ce coup-ci, s'il y a un conflit, ça va être le consommateur américain. Nous, on va vivre des effets, des dommages collatéraux qu'on appelle, sauf que là, on a l'expérience des 4 autres conflits, puis on le sait qu'à toutes les fois qu'on va devant les tribunaux de l'OMC ou de l'ALENA avec ce dossier-là, on gagne tout le temps. Fait qu'on pense que ce coup-ci, on est encore mieux préparé que les autres fois pour gagner parce que le Québec a fait des efforts importants pour se mettre sur la même lignée que les Américains. Fait que moi, je le sais que en fait, on le disait, un procès, c'est la pire des solutions. Mais si c'est vers là qu'on s'en va, moi, je sens que l'industrie est vraiment prête à faire face à la musique. Puis moi, je pense qu'il faut essayer, dans cette noirceur-là, de voir un peu de lumière au bout du tunnel. Puis le gars qui va rester positif dans tout ça, c'est Denis Lemieux. Donc, on espère que les négociations vont bien se dérouler. Ouais. On dit d'ici décembre là, qu'on D'ici- devrait avoir pris D'ici position. décembre, les Américains vont prendre position. Puis après ça, on va voir quel trail qu'ils prennent. Puis à partir de là, bien là, il va y avoir la réaction de l'industrie canadienne. Ouais. Mais c'est sûr que le gouvernement canadien va faire tout ce qu'il peut faire pour supporter l'industrie canadienne, Ouais. mais sans nuire au dossier. Parce que c'est important, parce que si on intervient dans l'industrie et que les Américains nous considèrent comme étant des subventionneurs de l'industrie, bien là, on va comme aller à l'envers du dossier qu'on est en train de débattre. Parce que ce qu'on dit aux Américains, c'est qu'on dit non, l'industrie canadienne n'est pas subventionnée, contrairement à ce que vous dites. Puis contrairement à ce que vous pensez, on joue sur un terrain égal. Oui. Moi, je pense que le grand déséquilibre qui est entre le marché canadien et américain, actuellement sur le bois d'œuvre, c'est le fameux taux de change là, qui fait vraiment mal à l'industrie américaine parce qu'on est avantagé. Tu sais, un taux de change de 25 là, pour les producteurs américains, c'est un désavantage. Oui, absolument. Ouais. Donc, on surveille ça d'ici décembre. Très Il faut près. comprendre qu'il y a des petites subtilités Beaucoup. dans tout ça. Il faut faire Beaucoup. très attention. C'est de la négociation. hein. Exactement. Donc, on va poursuivre. Écoutez, ce matin, je voulais faire un bilan parce que la première année de mandat tire à sa fin. Je me souviens, on s'était rencontrés dans vos débuts. Vous vous décriviez comme un homme... en fait, vous ne décriviez pas comme un homme politique à ce moment-là. Après un an de mandat comme ça, est-ce que vous vous situez toujours à la même place? Est-ce Ben, que- Comme vous voyez, j'en suis toujours pas un. Je continue à avoir mes réflexes de gars positif qui veut faire avancer, qui veut travailler pour le citoyen. Puis d'ailleurs, cet été, quand mes collègues sont tous venus dans la région, ils l'ont bien vu que je pensais différemment, que j'avais une autre façon de penser. Mais je pense qu'il y a de la place en politique pour les non-politiciens comme moi. Là. Ben, il y a de la place pour tout le monde, hein, pense que parce que ça prend des élus du peuple. Exactement. C'est le peuple qui décide, ceux qui veulent mettre en place. Ouais. Donc, c'est ça, une première année de mandat. Si on faisait un retour là, sur les accomplissements qui ont été réalisés depuis un an, c'est quoi les dossiers dont vous êtes le plus fiers? Ben, en fait, c'est sûr que le dossier qui m'interpelle le plus, puis à lequel je travaille presque toutes les semaines, c'est le dossier sur les saines habitudes de vie. Oui, oui. En fait, lorsque le caucus national est venu au Saguenay, j'ai organisé une randonnée de vélo avec mes collègues. Puis j'ai profité de ce randonnée-là pour faire une annonce que j'allais mettre en place un comité permanent bénévole d'experts pour faire la promotion des saines habitudes de vie. Parce que nous autres, on revendique, en fait, ce qu'on veut, c'est que Saguenay devienne la capitale canadienne des saines habitudes de vie. Puis, lors de cette randonnée de vélo-là, j'avais invité 20 professionnels de la santé de la région qui se sont joints à 20 députés fédéraux. Puis, on a eu vraiment une belle journée. On a fini ça avec un pique-nique santé. Puis, suite à cette randonnée-là, j'avais déjà beaucoup de discussions d'entreprise avec ces gens-là, mais là, le comité a été créé. Oui. Ce comité-là, qui est dirigé par Mario Ruel, est un comité de 6 experts avec 3 sous-comités. Puis ces gens-là ont vraiment à cœur l'idée de faire de Saguenay la capitale canadienne des saines habitudes de vie. Puis ils font ça sur 3 axes précis. La santé mentale, la réduction du tabagisme, puis la réduction de l'obésité par la saine alimentation puis l'activité physique. Puis on a eu la chance, après le caucus, de garder avec nous au Saguenay pendant une semaine la ministre de la Santé, Mme Philpott. Puis on a profité de sa présence parce qu'elle faisait un cours d'immersion en français au Collège de Jonquière. On a profité de sa présence pour organiser une rencontre avec Pierre Lavoie, organiser une rencontre avec les étudiants de l'Université du Québec à Chicoutimi, avec le recteur, avec le docteur Mario Léoné, avec les dirigeants des systèmes infirmiers, avec le CIUS. Puis Mme Philpott est repartie d'ici avec la tête pleine d'idées de l'originalité des gens de notre comité puis des gens de la région. Puis, sans dévoiler de secrets, là, je peux vous dire que ça va valoir la peine de surveiller l'actualité dans les prochaines semaines, puis dans les prochains mois, puis des annonces qui vont être faites par le ministère de la Santé Oui. du Canada.
Puis vous allez voir que vous allez reconnaître les actions qui sont posées par Saguenay. Et des actions qui vont être importantes parce qu'on a vu dans les résultats de l'étude québécoise de la santé de la population des chiffres alarmants, 55 Absolument. de la population. En fait, on parle de 45 de la population qui est actuellement en santé, là, qui applique les saines habitudes de vie. Donc, il y aura un travail à faire à ce niveau-là, Il y a un bien immense sûr. défi, un immense Ouais. travail, mais ce que j'ai expliqué encore hier, j'étais avec 120 personnes hier soir, puis je leur expliquais, les saines habitudes de vie, c'est comme la protection de l'environnement. C'est pas une mode. Il faut absolument s'en aller par là. Parce que vous voyez, on rajoute de l'argent dans les systèmes de santé. On a des équipes dans nos systèmes de santé qui sont extraordinaires, qui font un travail extraordinaire, puis malgré ça, il y a plein de gens, puis on a l'impression qu'on n'en fait pas encore assez Ouais. pour aider, puis venir en aide aux gens qui ont des problèmes. Ben moi, ce que je dis, puis ce que beaucoup de monde commence à penser, c'est que là, il faut commencer à investir de l'énergie puis des efforts dans la prévention. Parce qu'en fait, le meilleur médecin qu'on peut connaître, à mon avis, c'est nous-mêmes. Ouais. Parce que celui qui est le mieux placé pour prendre soin de nous autres, c'est nous-mêmes. Fait que c'est un peu le message que, en fait, on a des grands ambassadeurs dans la région. Ici, à la baie, on a Pierre Lavoie qui est dans ma tête un héros. Là. Ben, c'est pour tous les Québécois. Hein, Puis c'est en train de devenir bientôt pour tous les Canadiens. Oui, Non, oui. non, Pierre rayonne beaucoup, puis je pense que c'est ce que j'expliquais à la ministre. Pierre a une organisation vraiment mature, vraiment bien organisée. Vraiment. Tu sais, Pierre, je pense qu'il n'a pas à faire ses preuves un matin. Moi, je pense que son organisation est, comme je dirais en anglais, aurait été au quart de tour. Oui. Puis moi, je pense qu'à matin, il faut essayer de convaincre Pierre de rayonner encore plus grand, encore plus loin, parce que je suis sûr que non seulement son message est bon, mais sa façon de le transmettre est parfaite. Il y a un bon communicateur. Absolument. C'est sur ça qu'on va se laisser ce matin, malheureusement. C'est tout le temps qu'on avait. Ça passe toujours trop Ça vite. passe toujours trop vite. Nous, on se revoit le mois prochain. Ah, avec plaisir. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Hey, merci. Merci.